C'est parti! Bonsoir à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir et à toutes les personnes qui vont nous regarder après. Bonsoir Yvan, Salut Annelise. tu vas bien? Super bien. Je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Donc toi, tu es en Suisse, c'est ça? Ouais, je suis en Suisse, près de la Riviera, tu sais, le petit paradis, là. C'est très, très bien. Ouais. Génial. Donc moi, je suis sur la Côte d'Azur. Cet après-midi, j'ai fait un bon bain de mer. C'était super. Ouais, je crois que tu gagnes. Je pense que là, tu as gagné pour aujourd'hui, en tout cas. C'est encore mieux. J'ai gagné. Alors, est-ce qu'on a des auditeurs qui sont déjà avec nous? N'hésitez pas à nous écrire dans le chat. On serait super content de vous voir, savoir qu'on est avec vous et tout, et tout, et tout. Alors, ce soir, on a une belle vibra-conférence. Je vous mets le titre, c'est la possibilité d'être et d'avoir plus dans la vie. Alors, on dirait qu'il y a déjà 26 personnes qui nous regardent. Là, ça rame un petit peu. Yvan, est-ce que tu me vois? Ok, c'est le début du 3e siècle. C'est parti. Ok. Est-ce que ça va? Tu nous es revenu là, Yvan? C'est bon? Ouais, je suis là, je te vois, je t'entends. Et Génial. toi? Donc, j'ai mis. Moi, je te vois bien, je t'entends bien. Je veux bien Ah, que ok. les auditeurs nous disent si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, pardon. Comme ça, on va savoir si tout passe bien. Coucou, bonsoir de Anne-Sophie. Génial. Salut. Salut, salut. Et donc, le titre de ta Vibra-conférence ce soir, Yvan, c'est la possibilité d'être et d'avoir plus dans la vie. Alors, qu'est-ce que ça Ouais. veut dire? Ah, c'est déjà à moi de parler. Ok, super. Qu'est-ce que ça... Ok. Hmm, Ce que ça veut dire, en fait, si tu veux, ce que j'aimerais présenter et aussi ce qu'on va faire dans les ateliers, euh, peut-être que le titre, vous le comprendrez un petit peu plus tard. Plutôt qu'expliquer le titre, l'idée, si tu veux, c'est de retrouver la présence qu'on est capable d'avoir avec les autres Ouais. et de la développer jusqu'à, en fait, être véritablement une inspiration pour les autres. Retrouver ce caractère qu'on a, si tu veux, d'être les premiers à choisir quelque chose et d'inspirer d'autres à faire autant. Donc, la possibilité d'être plus dans la vie, c'est-à-dire qu'on choisit d'être qui on est sans forcément avoir besoin de que ça corresponde à qui que ce soit d'autre ou que d'autres personnes s'entendent ou valident les choix qu'on fait ou quoi que ce soit. C'est une forme de liberté en fait. Il s'agit de retrouver cette liberté-là. Ouais. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'on aborde à ce sujet-là. Et avoir plus, parce qu'à partir de cette capacité d'être qui je suis, à partir de cette capacité que tu as d'être qui tu es, et non pas qui tu as essayé d'être ou qui tu as défini, etc., tu commences à pouvoir recevoir, c'est-à-dire avoir davantage. À partir de ce choix que tu fais d'être toi, tu peux avoir davantage dans la vie, avoir tout ce que tu souhaites, tout ce que tu désires. Génial. Merci beaucoup. Alors, vous, les auditeurs, les auditrices qui sont avec nous, est-ce que vous avez déjà des questions sur ce titre? Est-ce que vous avez des attentes pour cette Vibra-conférence avec Yvan? Vous pouvez nous les écrire dans le chat. Cool. Ouais, super cool. Il Et y en est-ce a que, déjà? Yvan, ouais, Ouais, il y a dis-moi. déjà Anne-Sophie qui nous dit que le son est nickel. Il y a Hélène aussi qui nous dit bonsoir. On a déjà plusieurs personnes. Et il y a 40 personnes qui regardent déjà. Et est-ce Cool, que Yvan, bienvenue. c'est clair. Bienvenue à tous. Ça te dit de nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui t'a passionné dans la vie, ton chemin de vie. Ok. Euh, Ça, c'est toujours la chose assez difficile à faire de se présenter. Ouais. Plutôt que de vous donner l'idée de ce que je suis ou des titres ou quoi que ce soit, peut-être ce qui peut vous parler, c'est une forme de résumé de mon histoire ou d'une partie de mon histoire qui est peut-être principale. Euh, je vais essayer de faire ça vite. Ça marche. Ok, donc si tu veux, je suis arrivé à un âge à 25 ans. Donc j'ai quoi? J'ai 47 ans maintenant. Quand j'avais 25 ans, j'avais passé pratiquement toute ma vie à être totalement frustré par ma relation avec les autres et par en fait mon existence dans ce monde. J'avais beau avoir réussi plein de choses et avoir a priori aucune raison de ne pas être heureux, j'en étais arrivé à un point où j'avais plus envie de vivre sur cette terre.
D'accord. J'avais tout simplement choisi, je me suis dit, OK, je vais quitter ce corps, je vais quitter cette terre parce que ce que je savais possible, le rêve d'enfant que j'avais, de ce qui, à mon sens, devait être ou devrait être sur cette terre possible, c'est-à-dire une forme d'harmonie avec les autres, une forme de reconnaissance, une forme d'union, plutôt que des mensonges et des accusations et des conflits partout, etc. Tout ça, je ne le trouvais jamais, ni dans les couples, ni dans l'amitié, ni dans la famille, ni dans le travail, rien. Donc à 25 ans, j'ai dit, OK, j'arrête avec cette vie. Je vais m'ôter cette vie. Et puis, j'ai finalement fait un autre choix, c'est-à-dire que mon corps m'a parlé d'une certaine manière et il m'a dit non, garde-moi. Ok. On a encore des choses à faire ensemble. Et j'ai dit ok, mais dans ce cas-là, je vais quand même quitter ce monde. Et j'ai choisi de devenir moine. J'ai choisi de devenir moine bouddhiste. J'ai choisi de partir en retraite de longue durée. Et j'ai passé 7 ans comme ça, totalement à l'écart de ce monde. J'ai coupé avec toutes mes relations, famille, etc., sans rien, recevoir des enseignements de grands maîtres bouddhistes et puis à pratiquer. Puis au bout de 7 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais fait pendant ce temps-là, c'était plus une nouvelle forme de séparation qu'une recherche de l'union que je savais possible. Ok. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin de la présence des autres avec moi pour réaliser quelque chose sur cette terre, réellement. Que ça ne suffisait pas de faire des changements philosophiques ou spirituels, on avait réellement des choses à faire ensemble. Mm-hmm. Et donc, je suis revenu dans la société avec l'idée qu'en fait, l'intérêt qui était dans ma vie, ça n'était pas moi, mais c'était l'autre. Et ce qui s'est passé là, c'est une forme de renversement, parce que souvent on pense qu'on s'intéresse aux autres, on répond aux besoins des autres, on suit les autres, alors qu'en fait, l'intérêt qui est derrière ça, le présupposé qui est derrière ça, c'est que on veut soi-même maintenir l'idée qu'on a de soi ou embellir l'idée qu'on a de soi. Et très souvent, quand on est dans le développement personnel, par exemple, on rentre dans ce mouvement de travailler sur soi, d'avoir à se développer, d'avoir à devenir autre chose que ce qu'on est, qui est en fait, à mon sens, un renforcement encore plus, un renforcement de l'ego, une façon de rendre encore plus forte l'intérêt personnel, même si c'est sous l'apparence de s'intéresser aux autres, etc. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a eu ce renversement-là quand je suis revenu en société, où je me suis rendu compte qu'en fait, pendant 7 ans, j'avais été intéressé par moi plus que par les autres. Et d'un seul coup, mon intérêt s'est porté sur l'autre, c'est-à-dire que mon centre d'attention s'est porté sur l'autre. Et là, tout a changé. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout à fait possible de donner à l'autre sa capacité, la possibilité qu'il retrouve sa capacité totale d'être lui, d'être libre, et de devenir, comment dire, une sorte de leader, de donner à chacun la force possible, la force qu'il a de faire des choix par lui-même, d'avoir ce libre choix, et d'avoir une vie qui devient beaucoup plus facile à partir de là et beaucoup plus abondante. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire, je ne sais pas si ça a du sens, parce que voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans. En même temps, je sais pas, ça te parle, Annelise, ce que je viens de dire? Ça a du sens pour Ouais, toi? tout Parce à que je vois fait. que tu lis aussi en même temps les trucs et tout, c'est pas facile, hein? Tu Oui, dois en bien même sûr. temps. Voilà. Ouais, J'ai des oreilles et des yeux un peu partout, mais ça me ouais, parle parce que c'est un peu être soi-même. Il y a des moments où on est à côté de ses pompes et on sent qu'on n'est ouais. plus du tout soi. On fait des choses qui trahissent nos valeurs. Moi, ça m'est vraiment arrivé. Et après, on Mhm. va se réaligner et se sentir beaucoup plus proche de soi-même et plus Mhm. aligné avec qui on a envie d'être. Alors moi, je demanderais bien aux auditeurs, aux auditrices, est-ce que Mhm. justement ils se sentent libres dans leur vie? Est-ce qu'ils se sentent eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont Mhm. qui ils ont envie d'être? Ou bien Mhm. est-ce que justement ils sont ce qu'ils doivent être ou tu vois, ce genre de choses. Ouais, Donc on va voir exact. un petit peu vos réponses. Ok. Super. Ça te va, Yvan? De quoi? On Que regarde je un fasse petit peu les quoi? réponses des auditeurs. Vas-y, ouais, ouais, absolument, ouais, ouais. Génial. Super. Alors, est-ce que tu veux, en attendant les réponses, parce que ça va prendre un peu de temps, Mhm. commencer à nous parler justement de cette possibilité d'être et d'avoir plus dans la vie?
Mhm. Euh, c'est ce que j'ai déjà commencé ici à vous l'expliquer, à vous dire. L'idée, si tu veux, là où j'allais en venir dans cette explication de ce parcours de ma vie, c'est que pour te permettre, et ça, c'est quelque chose que je vous demande de porter attention dessus au moment où je vais le dire, parce que c'est pas forcément quelque chose que vous avez déjà conçu, même si ça peut avoir l'air d'être, de l'être. Le truc, c'est qu'en fait, pour se permettre à soi-même d'être tout, je vais parler à moi, je vais parler à la première personne. Pour me permettre à moi-même d'être tout ce que je suis, et pour me permettre de recevoir et d'avoir tout ce que je souhaite, je vais en Ouais. fait, je vais en fait permettre à l'autre en face de moi d'être complètement différent de ce que je pense de lui, je projette de lui. C'est que je vais donner en fait à l'autre la possibilité de me surprendre complètement en lâchant moi-même tout ce que j'ai pensé ou défini sur moi. C'est bizarre quand même que. Ok. Hmm. Là, il y a Hélène qui nous dit sur le chemin du changement. Ouais. Donc, C'est bizarre parce que et puis, il y a... je sais pas vraiment comment m'adresser à vous. Tu vois, ce qui se passe là pour moi, ce dont je parle ici, en fait, c'est une forme de vulnérabilité qu'on a avec les autres qui nous permet Ouais. de sortir du jugement de soi. C'est-à-dire que quand tu permets à l'autre d'être ce qu'il est, tu vas, à travers ça, toi aussi te libérer de toutes les choses que tu penses de toi. C'est-à-dire que tous ces endroits où tu te juges toi-même. Et ce qui est en train de se passer pour moi là précisément, c'est que je ne sais pas exactement à qui je m'adresse. Ouais. Je ne vous vois pas, Hmm. je ne sais pas qui vous êtes, et donc d'une certaine manière, je ne sais pas tellement comment vous parler. Et c'est précisément en fait ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'en général, on va, je continue, tu disparais, mais je continue. En général, on va adresser à quelqu'un des choses qu'on a déjà prédéfinies, des choses qu'on a pensées. On va rentrer en communication avec quelqu'un à partir de ce qu'on a pensé. Ça veut dire qu'en fait, on ne prend pas en compte l'autre, on n'écoute pas ce que l'autre est. Donc ce qu'on dit, en fait, ne va pas vraiment s'adresser à l'autre. C'est une façon de parler de soi. Les gens parlent d'eux tout le temps. Et ce dont je parle en fait ce soir, c'est la capacité précisément à ne plus parler de soi, à inclure Ouais. l'autre dans ton espace, dans l'espace de ta présence, de ta conscience, et à exprimer ce que l'autre est pour toi, mais non pas ce que tu penses de l'autre, ni ce que tu penses de toi. C'est une forme d'alchimie Mhm. qui se fait et qui précisément là, à l'instant présent, est pas évidente pour moi parce que je vous vois pas, donc je dois me connecter différemment. Je dois me connecter par rapport à une forme d'énergie. Je dois écouter ce que je sais que vous êtes, etc. Et c'est assez multiple et il y a beaucoup de gens très différents ici, donc c'est pas évident. Bien Et sûr. c'est ça dont je vous parle en fait, de cette capacité à pouvoir intégrer l'autre comme si tu n'avais jamais vu cette personne. Mhm. Inclure l'autre dans un espace Justement, totalement nouveau. Et c'est ça qui va ouais. te permettre à Il y a, toi d'être plus et de recevoir plus et d'avoir plus. Ok. il y a Vous avez justement compris. Anne-Sophie qui... Mais oui, tout à fait. Il y a Anne-Sophie qui dit laissez le flot de vos paroles couler, empruntez des mots simples, on s'adaptera. Donc, elle est vraiment en train de nous encourager là-dedans. Et Cool. il y a pas mal de commentaires. J'ai aussi Je mis celui m'adapte. d'Anne-Sophie. Ouais. Je Ouais, m'adapte à je toute m'adapte à toute situation. situation au moment où cela se présente, pas toujours simple. Donc, tu vois, Mais là, elle est ouais. en train de te parler de s'adapter. Donc, c'est pas Ouais. être elle-même. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? C'est précisément ce qu'on fait pour éviter d'être soi, c'est-à-dire pour éviter d'être différent. Pourquoi? Parce qu'on a des jugements de soi-même et on veut pas être jugé par les autres à travers notre différence. Donc, c'est ce qu'on fait quand on s'adapte à l'autre, en fait, c'est qu'on se sépare de ce qu'on est pour être ce qui convient à l'autre. Et c'est à travers cette peur d'être jugé par ce que l'autre pourrait dire ou penser de soi-même, de nous, ou de toi, parce que toi-même, tu as des jugements sur toi. Euh, la façon dont ça se change, c'est ça qui est phénoménal, c'est qu'en fait, il suffit que tu choisisses
une autre chose, que tu choisisses différent de ce que tu as l'habitude de faire. On a l'idée, ok, je vais amener quelque chose ici, il y a deux choses qui, à mon sens, sont vraiment importantes si on veut changer notre façon d'être avec les autres et notre expérience de la vie et des interactions qu'on a avec les autres, parce que tout dans cette vie est structuré par les interactions qu'on a avec les autres. Donc c'est assez important. La première de ces choses, c'est de reconnaître et de prendre conscience des choix qu'on fait. Des choix qu'on fait quand, par exemple, on choisit de s'adapter à quelqu'un ou de s'adapter à une situation. Et la deuxième chose, c'est de se donner la liberté, de se permettre à soi-même de choisir quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude, de ses choix précédents. Et un truc qui marche bien, c'est un petit truc que vous pouvez essayer, c'est que oui, vous pourriez dire un matin, oui, je choisis quoi du coup? Choisis le contraire, choisis juste l'opposé de ce que tu as l'habitude de faire. C'est facile à trouver un contraire. Jour et nuit, noir et blanc, c'est facile. Si par exemple tu choisis, tu te rends compte que tu t'adaptes à quelqu'un, donc tu vas couper une partie de toi ou effacer une partie de toi pour t'adapter à une situation, choisis l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de la cacher, développe-la encore plus, exagère-la, mets-la encore plus en évidence. Et regarde ce que ça génère. Ok, alors moi j'ai une question, Yvan. Tu vois, par exemple, si on dit j'écoute mes ressentis, donc j'écoute mes ressentis pour être moi et pour respecter ce que je ressens. Et là, tu dis on va choisir pile l'inverse de ce que par exemple j'ai l'habitude de faire. Donc à ce moment-là, c'est pas de l'écoute des ressentis, c'est plutôt se forcer à faire quelque chose, ou bien tu le vois pas comme ça? Non, c'est plutôt là ici. L'idée, c'est de se poser une question. Quand tu dis j'écoute mes ressentis, c'est un fonctionnement, c'est un principe que tu as mis en place et que tu répètes. Le truc, c'est que tes ressentis, c'est quoi en fait, en vérité? Les ressentis, si tu veux, c'est le message de ton corps. Ton corps, il ressent les choses. Mais toi, en tant que conscience, en tant qu'être, tu ressens pas les choses. Tu perçois beaucoup plus que des sensations. Le corps, il ressent, mais toi, tu perçois beaucoup plus. Donc, ce qui nous empêche d'aller dans cette possibilité bien plus large, de savoir beaucoup plus que simplement un ressenti ou une sensation, c'est de se poser une question. Les seules choses qui nous empêchent de nous permettre d'être davantage, d'être libre, et de cette manière-là, de pouvoir changer les choses, c'est qu'on ne pose pas de questions, on ne se pose pas de questions à soi-même. On est tout le temps dans l'idée d'une conclusion ou d'une réponse à avoir. Et il y a quelque chose ici à remarquer aussi, c'est que quand tu es dans la conclusion de quelque chose, tu es obligé d'une certaine manière d'avoir défini cette chose. Et pour la définir, tu es obligé de l'avoir jugée, d'avoir dit ça c'est bien ou ça c'est mal. Le problème avec ça, c'est que quand tu juges quelque chose, quoi que ce soit, tu ne peux plus le changer. C'est défini, c'est conclu, c'est devenu dur. Tu ne peux plus le changer. Donc, tu vas faire des thérapies, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, parce que tu penses que tu dois changer ce truc-là. Mais ça ne change pas, en fait. Tu changes l'idée de toi, simplement. Mais la chose en elle-même ne change pas vraiment. Ouais. La seule possibilité de changer quelque chose, c'est de le permettre, de lui permettre de changer. Parce que les choses changent d'elles-mêmes. Même toi, à chaque instant, tu es différente. Ton corps, à chaque instant, est différent. Si tu juges ton corps, tu vas bloquer ton corps, tu vas l'empêcher d'évoluer. Si tu as une définition sur quelque chose, ou par exemple tu dis là je sens ça, j'ai un ressenti comme ça, donc je ne vais pas faire ça ou je vais faire ça, c'est pareil, c'est une conclusion. Si à la place tu te demandais, ok, qu'est-ce que ça m'indique, qu'est-ce que je perçois d'autre, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre ici, tu fais une ouverture ici. Donc là tu te permets d'autres possibilités. Et dans cette permission, tu permets aux énergies, au corps, aux consciences, aux événements d'évoluer, de changer. Tu ne peux rien changer dans ta vie que tu ne permettes pas. Tu ne peux rien changer dans ta vie si tu juges cette chose-là. Ce que tu juges, tu ne peux rien en faire. Tu ne peux pas le changer. Mais si tu es disposé à être dans la question, à te dire, mince, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que je sais d'autre? Qu'est-ce que je perçois d'autre? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que ce que j'ai toujours défini que c'était? Alors là, tu ouvres un espace dans lequel cette chose-là va évoluer et va changer à l'instant. Et c'est ça dont je parlais tout à l'heure dans la relation à l'autre, c'est que tu découvres l'autre comme si tu l'avais jamais vu. Et dans cet espace-là de curiosité, d'intérêt réel, l'autre
évolue. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui, toi, t'apporte énormément plus de présence. Et à ce moment-là, tu vas permettre encore à davantage de personnes de devenir elles-mêmes parce que tu vas les inspirer avec cette nouvel espace que tu es. Waouh, Ouais, ça te c'est parle? intense. Ouais, ça me parle tout à fait. Et ça Ok. parle vraiment aux auditeurs. Il y a plein de commentaires. Est-ce que ça te dit que je les lise pour te les montrer et tout? Allez. Allez, allez. Donc, il y a Natacha Mercier qui dit coucou Yvan. Alors, pas toujours, je me sens moi-même et ça me parle tellement tout le parcours avec Yvan. C'est un engagement envers soi-même, H24. Ok, super. Euh, je ne me sens pas moi-même. Je ne sais pas Ouais, exactement. Hmm. ouais, Je sais pas peut-être tu peux exactement nous à quoi. préciser un peu Ouais. Si tu as une ce qu'elle question, veut dire. Natacha, c'est adorable ton commentaire. Merci beaucoup. Et peut-être il y a une question, j'ai l'impression, dans ce que tu as écrit là, et je suis pas sûr de la voir vraiment. Deuxième Ouais. partie de Après, il y a Hélène qui dit deuxième partie de vie en construction. Ok. Donc voilà. Ensuite, il y Et a Lilou qui dit bonjour à tous. Ouais, dis-moi. euh, ok, ça me parle un peu cette deuxième partie de vie en construction. Est-ce que c'est Hélène, hein, c'est ça? J'avais mis. Hélène, Ouais. est-ce que tu as l'idée déjà de quelque chose que tu dois accomplir? Ah, j'ai pas. C'est ça. Est-ce que tu as l'idée que tu dois construire quelque chose de A vers B, tu vois? Et est-ce que tu t'es déjà fait une idée de ce que ça doit devenir? Si c'est le Hmm. cas, en fait, tu empêches d'une certaine manière la magie, le miracle de la vie, d'agir à ta place. Il y a quelque chose ici dans Hmm. cette idée de permettre les choses pour qu'elles puissent changer, comme je vous disais. C'est pareil avec le monde, c'est pareil dans toute ta vie, en fait. Si tu ne permets pas, si tu ne crées pas cet espace où tu n'as pas défini ce que ça allait devenir, alors tu permets à la nature, à l'univers, au monde, aux énergies, à tous les êtres, et etc., de venir avec toi créer cette vie, de contribuer à ta vie. Mais si tu as défini que ça devait devenir d'une certaine manière et que tu devais aller à un certain endroit, tu empêches en fait toutes les Hmm. contributions. Donc la vie devient difficile. Tu essaies d'obtenir un résultat et tu empêches les possibilités. Les choses ne sont pas Donc, finies. Je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus parce qu'il me semble que c'est un sujet assez partagé, enfin qu'on a beaucoup expérimenté. On a une idée que les choses doivent s'accomplir de telle manière, c'est-à-dire qu'on arrête l'évolution quand on fait ça. Les choses ne sont jamais terminées, elles sont tout le temps en évolution. Donc d'une certaine manière, ça implique qu'il est nécessaire de lâcher ça, de lâcher ce contrôle qu'on essaie d'avoir sur sa propre vie, comme sur l'autre, quand on est en conversation avec l'autre, qu'on veut absolument qu'il nous entende comme ça, qu'il nous voit comme ça. Non, ça empêche la magie, ça empêche l'union, ça empêche la vie de passer, et ça empêche le plaisir et la joie. Les choses ne sont pas finies. Et si tu laissais à l'univers le soin de régler et de construire les choses pour toi, c'est peut-être ce que tu fais. Si ça n'est pas ce que tu fais, ben, je t'invite à te poser la question, comment ça serait pour toi si tu disais, OK, j'aimerais aller, j'aimerais que ça ressemble à ça, ma vie. J'aimerais qu'elle ait ce goût-là, cette énergie-là. J'aimerais que ça ressemble à ça. Donc, je choisis ça, mais la façon de le construire, je ne sais pas si ça va avoir 2 parties, 3 parties, 10 parties. Je ne sais pas exactement où ça va m'amener. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler. Mais je sais le goût que ça a. Je sais l'énergie que ça a. Et c'est ça que je demande. Et à partir de là, demande et tu recevras. À partir de là, l'univers va manifester les choses pour toi. Parce que tu te relis aux choses. Tu es plus séparé des choses. Mais si tu veux contrôler là où tu veux aller, alors tu vas y arriver. Tu vas hmm. aller là où tu as contrôlé, mais tu ne seras pas satisfaite. Parce qu'il n'y a pas la magie que tu as cherché. Ce rêve d'enfant, il n'est pas là. C'est un rêve d'adulte éduqué, c'est pas un rêve d'enfant. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? La magie que c'est possible, la joie, le miracle des choses de la vie qui change tout le temps et qui t'apporte exactement ce que tu demandes, ou l'idée d'une vie bien accomplie où tu as réussi à remplir la liste de ce que tu avais à faire. Moi, je préfère la première. Waouh! Donc, ça me donne une idée d'une question. En fait, c'est par rapport à la j'ai l'impression que c'est au-delà de la visualisation, tu vois? Quand on se dit: «Je vais visualiser, je vais imaginer tout ce que je veux». Là, j'ai l'impression que tu dis:
Mais non, parce qu'en fait, ton imagination, elle pourra même pas te faire euh, juste 10% de ce que tu pourrais vivre si justement tu Absolument. étais ouvert de... Absolument, tu as tout à fait raison, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'imagination, en fait, c'est quelque chose qu'on a constitué par rapport aux références passées, aux choses qu'on connaît déjà. J'imagine par rapport à ce que j'ai déjà connu, par rapport à des références que j'ai, à ce qui est Mhm. possible bien au-delà de ce que j'imagine. Quand je Ouais, visualise quelque chose, quand j'imagine quelque chose, je retiens, je me limite, en fait. Il y a beaucoup d'accord. plus, beaucoup plus. On est à peine, on vit une époque extraordinaire où il y a de plus en plus de gens qui ont de plus en plus de confiance et de conscience, je voulais dire. Enfin, les deux peut-être. Hmm. Là, on va bien avec l'autre d'ailleurs. C'est, on est en train de découvrir ce dont on est capable. L'imagination, la visualisation, c'est une infime partie de ce qu'on est capable de générer en fait. Et quand j'imagine quelque chose, je suis obligé d'utiliser toutes mes références passées pour projeter, en fait, devant moi, une reproduction de ce qui est derrière moi. Mhm. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir un futur qui ressemble au passé que tu as eu? Non. Ce que tu veux, c'est un futur qui te surprend, un futur qui est nouveau, qui est différent, qui est plus riche. Quand tu vas Ouais. en vacances, si tout est prévu chaque jour de ce que tu vas faire, c'est pas des vacances, tu t'emmerdes. Tu veux des vacances qui te surprennent. Et si toute ta vie, c'était ces vacances-là, cette joie-là d'être surprise parce que tu es capable de générer, simplement par l'intérêt que tu as, des choses qui sont possibles et que tu n'as pas imaginées. Génial. Alors donc Lilou qui nous dit bonjour à tous les deux, je suis en joie, je travaille en tant que salarié et j'ai le sentiment que je dois faire autre chose pour aider les autres. OK. Est-ce que tu as besoin de changer ton travail pour être autrement et être pour les autres plutôt que faire pour les autres? Si tu essayais plutôt que de faire, et surtout dans le je dois faire, l'idée du je dois faire, c'est peut-être ce qui t'empêche de te permettre d'être tout simplement qui tu es. Qu'est-ce qui va ok, je vais te prendre un exemple. Si tu as un enfant, ou pour celles ou ceux qui ont des enfants, comment est-ce qu'on éduque un enfant? Est-ce qu'on l'éduque avec ce qu'on lui dit de faire ou ce qu'on fait pour lui ou elle? Est-ce qu'un enfant va écouter ce que tu lui dis? La vie, c'est comme ça, tu dois faire ça, il faut pas faire ça. Non, on va faire le contraire en général. C'est à travers ce que tu es que tu vas éduquer l'enfant. L'enfant, il Mhm. va recopier ce que tu es. Si tu lui dis rouge, 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 mais si tu es bleu, l'enfant va devenir bleu, pas rouge. Il fera jamais ce que tu lui dis. En fait, tu lui dis les choses que toi-même tu penses devoir avoir fait dans ta vie que t'as pas fait et tu l'emmerdes avec ça. Mais c'est ce que tu es qui va lui montrer l'exemple. Et ce que tu penses devoir faire pour les autres, c'est peut-être en fait que tu sais que si tu choisissais d'être qui tu es, et non pas toujours devoir à faire quelque chose pour te prouver que tu pourrais être, mais de être qui tu es, alors là, tu vas devenir une contribution pour les autres. Et que tu sois employé, salarié, quel que soit le travail, l'activité que tu as, peu importe. Peu importe. Il y a, il y a comme un relâchement à faire. On se force à faire les choses. Il y a comme un relâchement à être ici, à se dire, OK, si j'avais rien à faire, qu'est-ce que je pourrais être? Et si j'avais aucun devoir de faire, qu'est-ce que je pourrais choisir d'être maintenant? Là, curiosité, question, intérêt. Qu'est-ce que je suis maintenant que je ne me suis jamais permis d'être jusqu'ici? Qu'est-ce que je sais que j'ai toujours essayé de raisonner, comprendre, définir, qui m'a empêché de vraiment le savoir? Si j'étais moi-même ici, et c'est ça aussi que je vous invite à travers les ateliers, c'est comment arriver là, évidemment. Mais si tu veux, d'une certaine manière, c'est vraiment le choix que tu vas faire qui compte. Quand tu poses une question, tu as un choix, deux choix, trois choix, tu as des choix qui apparaissent. Et ce choix que tu vas faire, quel qu'il soit, va créer ton expérience de la vie avec les autres. Chaque choix que tu fais crée quelque chose. Et ce choix que tu as, c'est ta seule liberté. On n'a pas d'autre liberté que celle de choisir. Mais elle est suffisante et elle est fondamentale et surtout, personne ne peut nous l'enlever. Rien ni personne ne peut t'enlever le choix. Donc l'idée ici, c'est de reconnaître que tu as cette liberté et que tu l'as à chaque instant.
À chaque instant, tu peux choisir autre chose, complètement différent de ce que tu avais choisi avant. C'est ça, ta liberté. Donc, même si tu es dans l'idée de devoir faire, de devoir faire, de devoir faire, euh, ok, en fait, je pourrais peut-être choisir autre chose maintenant. Je pourrais, tiens, juste pour le fun, juste pour essayer. Et regarde l'expérience que ça te fait. Regarde si tu te sens mieux, si tu te sens plus joyeuse, plus légère. Quand tu es plus légère, plus joyeuse, quand les choses deviennent à ce moment-là faciles, alors ça, c'est peut-être ce qui est vrai pour toi. On nous a gonflé le cerveau à nous dire que la vie devait être difficile. Euh, en fait, ce qui est difficile pour nous, c'est ce qui est faux pour nous. Quand les choses sont difficiles, c'est parce que c'est pas ce que tu dois croire que c'est ou ce que tu dois faire. En vérité, la vie, elle n'est pas censée être difficile. Et tu remarqueras qu'en fait, tous les moments où tu te sens complètement bien, libre, heureuse et consciente et présente, tout devient facile. Et si c'était ça, la vie? Et si on n'avait pas besoin d'inventer des problèmes pour rendre la vie difficile comme on l'a éduqué? Hein? Et si tu faisais une priorité, la facilité, par exemple. Tiens, aujourd'hui, je vais jouer aujourd'hui à me faire une priorité. Je vais choisir tout ce qui est facile pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou ça? C'est quoi qui est facile? Ça, c'est facile. Je vais choisir ça. Ouais, mais attends quand même. Non, non, si, je vais choisir ça parce que c'est un jeu. Je vais jouer à ça. Et je vais voir ce que ça génère dans ma vie. Et regarde que ça transforme tout. Et regarde quelle est ta nouvelle expérience de toi, de l'autre et de ta vie. Waouh, Hmm. merci Yvan. Alors, Merci. on a Caroline qui nous dit, elle s'entraîne à cela. Donc, en fait, je reprends les posts qui sont en haut parce qu'il y en a plein Ah ouais. qui j'ai pas. Voilà. Et donc, elle dit donner l'espace à l'autre d'être qui il est. Donc ça parle de ce que tu disais, d'être soi et de donner l'espace à l'autre juste d'être lui-même, qu'on arrête les marionnettes Ouais. un petit peu. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est l'intérêt personnel qu'on a de soi. C'est les définitions, l'identité qu'on a à ce qu'on pense être, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, ce qu'on appelle l'ego en Occident. Bon, en Orient, il n'y a pas d'ego, mais en Occident, ça existe. Ce qui nous empêche d'être nous, c'est ce truc-là, en fait. Donc, quand tu poses ton intérêt, j'appelle ça, enfin, c'est un truc qui s'appelle altérocentré, ou c'est plutôt que d'être égocentré, je vais porter mon intérêt sur l'autre, ça me libère d'un coup. Comme un acteur ou une danseuse qui monte sur scène, d'un seul coup, tous ses problèmes personnels disparaissent parce que son intérêt, il est dans le public. Il est là pour l'autre. Mais il n'est pas là pour l'autre à partir d'un devoir, d'une mission, d'un devoir d'aider l'autre, d'un devoir de dire à l'autre ce qui est vrai, etc. Non, il est là pour l'autre dans l'idée de découvrir l'autre, comme s'il l'avait jamais vu. C'est ta curiosité qui est ton multipasse. C'est ton intérêt pour ce qui est, et non pas pour ce que tu penses qui devrait être ou pour ce que tu voudrais qu'il soit, qui est ton passe de la liberté vers tout ce que tu souhaites. Quand tu veux que les choses soient comme ceci ou comme cela, tu es centré sur toi-même. Quand tu dis, OK, je suis intéressé ici, je suis comme une journaliste qui ne connaît pas et qui va s'intéresser à la personne qu'elle interviewe, et que tu es ça avec ce que tu perçois, avec l'autre, avec ce que tu entends, avec ce que tu sens, avec ce que tu sais, tout devient facile, tout devient léger, et tu te libères ici dans cette nouvelle présence enfin entière. Et l'autre aussi. Donc l'entraînement, tu vois, Caroline, tu dis oui, je m'entraîne à ça. L'entraînement ici que tu peux faire, c'est pardon, de te demander euh, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que je perçois ici? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je sais ici? Quelle est cette personne en fait? De quoi je suis consciente? Comme si comme si tu n'avais jamais vécu ce moment-là, ni jamais vu cette personne. Quelle est la curiosité que je pourrais avoir maintenant là de ce qui est, qui me libérerait de tout ce que je voudrais qu'il soit? Ok? Là, tu donnes à l'espace, comme tu dis, tu donnes l'espace à l'autre, comme tu dis, d'être qui il est, parce que toi, à ce moment-là, tu deviens qui tu es. Parce que tu te libères de ton intérêt personnel. Donc, tu prends de la présence. L'intérêt personnel, c'est comme si j'étais coincé dans ma tête, c'est comme si j'étais complètement contracté en essayant de rentrer dans ce petit corps, alors que je suis une large conscience, une large énergie.
Quand je suis intéressé par moi-même, j'essaie de me coincer dans mon corps comme ça et je vois plus rien et je me sépare de tout le monde. Donc, si d'un seul coup je vais m'intéresser à l'autre, mais je crée de l'espace en fait. Et dans cet espace, je renais, je reviens, je suis. Et ça inspire l'autre, parce que l'autre, du coup, il peut faire pareil, parce que lui aussi, du coup, il profite de mon espace. Ouais. Ok. Waouh. La question d'après, elle est aussi sur la liberté. C'est Adem qui dit la liberté est une illusion et pour obtenir la paix intérieure, il faut un long cheminement intérieur pour obtenir la liberté de l'âme dans un bonheur mental. Qu'est-ce Mais que tu qu'est-ce en que penses? tu as, ouais, qu'est-ce que tu as défini comme liberté? Si tu veux, l'idée, Adam, c'est que dès que tu définis quelque chose, c'est mon point de vue, ok? Moi, mon expérience, c'est ça. C'est que dès que je définis quelque chose, en fait, je m'arrête. Ça m'arrête. Dès que j'ai une idée définie sur ce que cette chose est, ça m'arrête. Je n'ai plus Ouais. accès à cette chose-là. Donc, qu'est-ce que tu as défini comme la liberté qui t'empêche d'être libre? Il faut un long cheminement intérieur. Et si c'était pas le cas? Moi, j'ai passé 30 ans à méditer. J'ai passé 30 ans à être hyper discipliné, à apprendre tout un tas de disciplines, à travailler, mais vraiment à m'appliquer. J'ai passé 7 ans de moine et 6 ans en retraite intensive à ne faire que ça, que suivre ce long cheminement intérieur pour obtenir la liberté. Non, la liberté, je l'ai obtenue en m'intéressant à l'autre. Je l'ai obtenue en portant mon intérêt sur ce que l'autre est à ce moment-là, plutôt que sur ce que je voudrais moi devenir. Et là, ça fait clic, et ça change à l'instant. Il n'y a pas de cheminement. Le cheminement, l'idée du cheminement, en fait, c'est le mensonge qu'on utilise pour maintenir la linéarité du temps, comme la nécessité de toujours avoir besoin de dépasser un problème pour arriver à une solution. Et donc, on crée des problèmes et on invente des problèmes pour avoir à les résoudre tout le temps, parce qu'on a le sentiment d'avancer à travers ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, en fait, il n'y a rien qui soit vraiment qu'on puisse finir, atteindre. C'est un mensonge. Il n'y a rien à atteindre. Si tu veux atteindre quelque chose, alors tu vas devoir créer ce parcours, ce long cheminement, qui par définition va être difficile, parce que long, ça ne veut pas dire facile. Et ça veut dire aussi que tu vas devoir donc créer des obstacles pour les dépasser. Et au fur et à mesure que tu dépasses les obstacles, qu'est-ce que tu construis? L'idée de toi. L'idée de toi, l'ego de toi. L'idée que, tu Ouais. progresses. L'idée que, maintenant, tu as réussi ça. Si tu veux, c'est un modèle qu'on reproduit dans sa propre vie, qui est le modèle du parcours du héros, qui doit forcément avoir, comme dans toutes les histoires du monde, des obstacles à dépasser, des ennemis à vaincre pour pouvoir arriver à être qui il est. Mais c'est une histoire, c'est pas ta réalité. Donc toutes les histoires, les films, les légendes qu'on utilise pour essayer de devenir quelqu'un d'autre que ce qu'on est, ne sont peut-être pas si utiles que ça. Et si c'était facile? Ouais. Et si tu avais toi maintenant là la possibilité, et j'insiste, maintenant, à l'instant, la possibilité d'avoir et d'être tout de cette liberté. Quand tu te demandes qu'est-ce que je peux choisir maintenant, quel est le choix que j'ai maintenant, que j'ai même pas, que j'ai jamais choisi, quel est le choix que je pourrais faire maintenant que j'ai jamais fait, tu te libères. Au moment où tu te demandes quel est le choix que tu as, tu te libères. C'est ta seule liberté. La liberté, c'est pas un état d'éveil ou quoi que ce soit. Non, la liberté, c'est ta capacité à choisir, à choisir, à choisir, à choisir. Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Et maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Et maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Voilà la pratique. Et maintenant, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça ton cheminement. Et maintenant, qu'est-ce que je choisis? Tu peux choisir à chaque fois ce que tu veux. C'est ça ta liberté. Amuse-toi à ça et Wow. regarde ce que ça crée pour toi. C'est toi qui sais ce qui est bon et tu vas le savoir dans cet instant de présence. Pas, c'est toi qui sais ce qui est juste pour toi, ce qui est bon pour toi. Tu vas le savoir dans cet instant de présence, pas au travers d'une idée, d'un parcours interminable. Et si tu mourais dans 5 minutes, tu choisirais quoi? Ouais. Pas à travers l'idée non plus de quelque chose à obtenir. C'est pas toi qui c'est qui a créé cette idée que tu veux obtenir? Ça vient de toi? Non. Ça vient de qui? Qu'est-ce que toi tu sais de ce qui est possible? Qu'est-ce qui est vrai pour toi?
que tu es le seul à savoir et que personne d'autre ne sait pour toi. Et qui, enfin, si tu choisissais, te libérerait d'avoir toujours quelqu'un à suivre. Mhm. Et cette idée, tu sais, que les personnes te disent dans les épreuves, tu grandis, c'est là que tu évolues le plus vite et tout. Et toi, tu parles justement d'aller bien, de vivre des bons moments, de pas se créer des problèmes. Tu vois, ça Ouais, ouvre par rapport à cette. ouais. Eh oui, on reproduit des modèles, quoi. Si, Mm. il y a tu vois, aussi, si vous êtes là, là, et que ce sujet, vous êtes encore là, et que ce sujet vous intéresse, c'est parce que vous savez, d'une certaine manière, que quelque chose d'autre est possible. Donc, il y a comme un choix à faire aussi à ce niveau-là, à se dire, OK, si je sais que quelque chose d'autre est possible que tout ce qu'on m'a toujours raconté, alors pourquoi est-ce que je continuerais à vouloir jouer le jeu des autres, à vouloir Ouais. jouer et répondre aux règles de ce monde, de cette réalité, qui est par exemple d'avoir toujours en effet des obstacles à passer, des difficultés à avoir, etc. Et si c'était pas ça, Mm. quelle est ta réalité à toi? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Il faut du courage pour le choisir. Tu Ouais. sais, souvent on se dit, ouais, on va voir un maître ou je ne sais quoi, et puis on est inspiré ou on est inspiré par quelque chose, puis on se dit, waouh, ouais, génial, je pourrais en fait, si je voulais être complètement libre, mais je vais attendre un peu, je vais pas me choisir tout de suite en fait, je vais quand même continuer à maintenir mes problèmes et mes difficultés. C'est ok, il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Où tu en es, toi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Il y a peut-être ici, ou d'un moment, une sorte d'honnêteté à avoir avec soi-même, à travers laquelle tu t'honores enfin, tu vois, et tu choisis ce qui te convient pour de vrai, quoi. Ouais. Ouais. Waouh, trop bien. Ben, je vois que là, on a plein de commentaires. J'arrive pas du tout à tous te les donner. Et tu nous as préparé 3 beaux ateliers. Donc, on a la chance qu'il y en ait un déjà dans 2 jours. Mhm. Et moi, je te proposerais bien, Yvan, que tu nous parles un peu de tes ateliers. Donc, je vais les mettre pour que les personnes puissent les voir. Ok. Euh, donc, on va faire 3 ateliers. Le premier s'appelle Déployer une présence triomphante. Non, ça c'était. Non, non, pardon, je me trompe. Le premier s'appelle. Excusez-moi. Le premier s'appelle Créer des relations au-delà des réactions. Créer des relations au-delà des réactions. En fait, déployer une présence triomphante, ça va être inclus. Il y a beaucoup de choses qui vont être incluses dans cet atelier. Le deuxième atelier s'appelle Se libérer des abus et recevoir l'autre et jouir de la vie. Se libérer des abus, recevoir l'autre et jouir de la vie. Combien il y a de formes d'abus en place dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos communications avec les autres, dans nos interactions avec nous-mêmes aussi. Où est-ce qu'on abuse de soi? Et comment est-ce qu'on peut se libérer de ça rapidement, sans avoir besoin d'un chemin difficile avec des épines et des orties, mais rapidement et facilement. Et quelle est la joie qu'on va trouver et le plaisir qu'on va découvrir à travers ces choix-là? Jouir de la vie. La vie, c'est pas fait pour avoir mal. Le corps, c'est pas fait pour être douloureux. Qu'est-ce qui est possible et comment est-ce qu'on arrive à cet véritable orgasme de vivre? Après tout, demain, on aura peut-être plus corps. C'est peut-être le moment d'en profiter. Le troisième atelier, ce sera reconnaître et choisir l'inspiration que l'on est, c'est-à-dire sur cette terre, pour les autres et pour le futur. Donc en fait, c'est une progression, ça va être progressif. L'idée étant d'arriver à se donner vraiment cette présence totale, libre, paisible et joyeuse. Ah, je m'entends quelque part. Je m'entends dans ton Vas-y, micro, vas-y, en fait. continue, c'est bon. Ah, Ouais, je m'entends dans ton est-ce que micro. là, ça va mieux? Ouais, c'est bon là. Donc voilà, donc on va passer au travers de choses simples, faciles, Ouais. mais transformatrices. Ça se dit transformatrice? Et vous allez découvrir qu'en fait, il n'y a pas besoin de difficultés pour faire des miracles. Le miracle, c'est quelque chose de facile. Le miracle, c'est quand tu sors de l'ordinaire, quand tu sors des sentiers battus, quand tu sors du rail,
C'est toi le miracle, c'est ce que tu es. Et ce que je vais vous accompagner, ce à travers quoi je vais vous accompagner, c'est cette possibilité de te découvrir, de vous découvrir à chaque instant d'une manière que vous n'aviez pas reconnue jusque-là, que vous n'aviez pas permise jusque-là, et de permettre cette présence totale, joyeuse et jouissive, qui est une véritable contribution aussi pour les autres, et qui, d'une certaine manière, montre aussi chaque instant et chaque jour, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que vous êtes venu créer comme chemin nouveau? Combien de personnes vous êtes venu à inspirer sur cette terre? Qu'est-ce que vous allez générer comme futur? Et ça commence tout de suite, maintenant, pas plus tard. Il n'y a pas d'objectif. Ok? Il y a des possibilités et elles sont toutes présentes. Il suffit de les choisir. Et c'est à ça que je vais vous accompagner. Ah, t'as parti encore. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les différents points. Après, c'est des titres, hein, évidemment, mais peut-être ça peut peut-être vous aider. On va voir aussi. Donc, déployer une présence triomphante. Sortir définitivement. Ah, mais vous avez vu ça déjà, vous avez les titres de ça déjà, ça sert à rien que je vous le dise en fait. Mais sortir définitivement de la souffrance et des difficultés, ça c'est ce qu'on a commencé à peine à aborder là ce soir. Communiquer et communier avec son corps, communiquer avec son corps aussi, ça c'est quelque chose de nouveau pour la plupart. Voilà, me revoilà, désolée. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Vas-y, dis-moi, parce que j'étais en train de, C'est bon, est-ce que tu regarder. m'entends? Ouais, je t'entends bien. Allô? Je t'entends très bien. Mais il faut que tu parles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça y est. Ouais. Tu m'entends, C'est Yvan? bon? Oui, et toi? Ouais. Oui, moi je t'entends, ça y est, c'est bon. Donc là, j'ai mis le lien pour les 3 ateliers dans le chat. Super. Voilà, donc vous pouvez cliquer, c'est un prix. De quoi? Qu'est-ce que tu allais dire? Non, je disais, c'est donc un prix cadeau pour 3 ateliers à 49 €. Donc tu nous as fait vraiment un beau prix pour les auditeurs du Grand Changement. Ouais, plaisir. Merci. Avec plaisir. En effet, c'est... Voilà. Ouais? Ouais. T'es reparti, je crois. Ok, donc le premier atelier, on va parler beaucoup de communication, de comment on interagit avec les autres, et puis on va développer ça ensuite sur se libérer de ces des formes d'abus et des formes conflictuelles qu'il y a, découvrir aussi les miracles de l'énergie en interaction avec les autres, comment est-ce qu'on peut travailler avec l'énergie des choses plutôt qu'avec les mots forcément. Et puis dans la troisième partie, alors ce sera déjà beaucoup plus sur la reconnaissance de la puissance qu'on a. Et aussi, il y a tellement de choses, je ne vais pas tout vous lire. La puissance qu'on a, et puis aussi le lien et la communion qu'on a avec la Terre et avec les autres, etc., etc. Il y a un truc que... Ah, mais t'es complètement parti, là, t'as disparu. Ok. Il y a un truc que j'aimerais peut-être regarder maintenant avec vous. Je ne sais pas si vous êtes là, je vois personne. C'est cette idée de séparation aussi, la séparation qu'on crée avec les autres, et en se séparant des autres et avec soi-même, et la façon, qu'on appelle ça, paradoxale que c'est en fait de se... ok, je reprends à zéro. Blablabla. Que souvent, parce qu'on sait qu'on est différent, on sait que les autres ne reconnaissent pas notre différence, et on n'arrive pas à se faire reconnaître par les autres du tout, ni entendre, ni comprendre, et on se retrouve de plus en plus seul, de plus en plus seul, de plus en plus seul. Et donc, on refuse cette solitude, en fait, à travers une séparation qu'on fait. C'est-à-dire qu'on se sépare des autres, et on va dans cette séparation inventer une nouvelle partie, une nouvelle idée de soi, une nouvelle identité de soi, différente, mais dans la réaction et dans la séparation. Le problème quand on fait ça, c'est que, évidemment, la séparation, on en a parlé tout à l'heure, mais vous savez très bien, ça marche. Il n'y a rien qui marche. Hein. Quand tu es dans une boîte, tu reçois plus rien, ça marche pas.
Mais le problème aussi avec ça, c'est que tu ne reconnais pas ta liberté à être réellement seul dans les choix que tu fais. Combien, très souvent, les gens appellent solitude ce qui est en fait une séparation. Ils se sentent seuls, mais ils sont pas dans la solitude parce que les choix qu'ils font, ils ne les font pas seuls, ils les font toujours en dépendance, en réaction aux autres. C'est pas un choix libre, ça. Le choix libre, tu es seul à le faire, et quand tu atteins cette liberté-là de te dire, waouh, j'ai plus besoin d'avoir qui que ce soit qui me dit que mon choix est bon, qui valide mon choix, qui approuve mon choix ou qui réagit à mon choix. J'ai plus besoin de ça, je suis libre de ça. Là, je suis vraiment seul à choisir ma vie, à choisir ce que je crée dans ma vie. Mais dans cette solitude-là qui est en fait pleine de ressources, puisque tu es en contact avec les autres et avec tout et avec ce monde, il n'y a plus de séparation. Ça vous grille un peu le cerveau ce que j'envoie là. Ok, c'est pas grave. Lâchez, détendez. Utilisez votre corps pour être présent. Détendez, détendez, relâche. On va faire des exercices aussi, pas juste de relâchement de séparé, de relaxation. On va faire des exercices qui, vous allez voir, des outils très, très créatifs pour retrouver aussi notre présence avec l'utilisation de notre corps et voir de quoi ce corps est réellement capable pour nous. Et tout ce qu'il sait, et tout ce qu'il peut contribuer pour nous. Ça fait partie aussi des ateliers. Et puis on fera aussi des travaux, si vous êtes là et si on peut interagir, on fera aussi des travaux, des pratiques de communication. Je vous donnerai beaucoup de trucs avec ça, si vous êtes curieux, si vous avez envie de les recevoir. Super. Et est-ce que les personnes qui ont posé les questions et on n'a pas eu le temps d'y répondre, tu pourras leur répondre aussi pendant l'atelier? Absolument, ouais. Génial. Je vois que là, tu as mis un truc. Oui, oui, les questions, c'est formidable. Amenez toutes les questions que vous voulez. Les questions, c'est le début des possibilités. Tout ce que tu veux créer, quoi que ce soit que tu vas créer dans ta vie, ou pour toi, ou pour les autres, ça part d'une question, pas d'une réponse. OK? Super. Pas d'une définition. Je remets le lien donc pour vous procurer les 3 ateliers d'Yvan à 49 €, prix super cadeau. Moi, je me réjouis de les vivre, ces ateliers. Je ne sais pas du tout ce qu'on va vivre. Ça va être la grande surprise. Même si tu as détaillé ce qu'il y avait dedans. Vraiment, tu vois, en entier, je me demande bien ce que ça va être. Donc, j'ai hâte de voir ça. Si vous voulez, et si vous voulez plus de détails, peut-être, je sais pas, si tu veux plus de détails sur le contenu, je peux vous donner plus de détails sur le contenu. Mais ok, on peut faire ça. Tu peux le faire, ouais. Je suis désolée, j'ai eu des coupures de connexion, mais en tout cas, tu peux nous donner un petit peu plus de détails carrément. Tu veux dire là maintenant? Ouais, tu as encore un petit peu de temps si tu veux. Ouais, ok. Ou bien non, mon tu idée, poursuis comme tu veux. Ouais. Si tu veux, l'idée, c'est que moi, j'ai fait une liste, tu vois, des choses que j'aimerais qu'on aborde avec les 3 sujets que je vous ai nommés. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin vraiment de contrôler comment les choses vont se passer et de savoir exactement ce qu'il va recevoir, même si tu sais très bien qu'en fait, ce que tu vas recevoir, ce ne sera pas exactement ce que tu as pensé ou projeté, sinon ce serait pas tellement intéressant. Je peux vous envoyer des détails de ça. Ça m'ennuierait de les lire maintenant, ok? Mais je peux vous les envoyer, c'est ça que je veux dire. Ou ça peut être mis sur tu disparais encore, Annelise. Il faut savoir, hein, tu viens ou tu t'en vas. Hein. Mais voilà, je peux le faire, je peux vous l'envoyer. En même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément justement ce que je vous ai dit ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est de, à partir de ce que vous êtes, générer quelque chose. Ouais. Tu vois, à partir de vos questions, à partir de vos curieux. Il faut que tu à partir de votre curiosité, là, OK, où on va avec ça? De toute façon, les outils, je les ai. Moi, ça fait 15 ans que j'enseigne ces trucs-là, donc il n'y a pas de problème. On pourra faire ce que tu veux, en fait. La liste que j'ai faite, c'est parce que ça me paraît cohérent, mais c'est une façon de prévoir les choses. Regarde, toutes les choses que tu projettes et que tu prévois, et les attentes que tu as, à chaque fois que tu as une attente de quelque chose, que tu projettes comment les choses vont être, qu'est-ce que ça a comme effet? Quel est le résultat de ça? Est-ce que tu te sens mieux, plus en contact, plus uni, plus reconnu? Ou est-ce que tu te retrouves d'un seul coup plus dans le jugement, dans la séparation et dans la sensation du rejet? Donc, oui, des fois, tu as des attentes, déçu.
Et ouais, c'est toujours déçu une attente. Parce que tu sais quoi? Si ça n'est pas déçu, alors ça veut dire que tu reproduis ton passé. Tu n'es pas en train de créer quelque chose de différent. Si tu es dans la création de ta vie, si tu es en train de te libérer vraiment des choses, des poids de ton passé, alors tout ce qui se passe te surprend. Tout ce qui se passe est nouveau. Ça ne se présente jamais de la façon dont tu l'imagines ou le projettes. Si c'est la vie, si c'est vivant, si c'est nouveau et si c'est créatif pour toi. C'est toujours nouveau. Mais voilà, je pense que je vous ai déjà donné des idées de ce qu'on fera, de toute façon. Je pense que vous avez déjà, chacun déjà son idée. Mais Ouais. voilà, le petit sous-titre, c'était si vous voulez des détails, si vous voulez une liste, je peux vous l'envoyer. Pas de problème, demandez-le. De toute façon, là, c'est dans 2 jours, donc on va pas patienter longtemps, là. On va être tout de suite Ouais, gâtés et tout. absolument. Euh, sur le site, ouais, ben voilà, tu peux faire contact. Sur le site, tu peux me contacter sur le site. Tu peux envoyer un formulaire de contact avec des questions si tu veux. Ouais, s'il y a des questions, d'accord. Ouais. Alors, en tout cas, on vous encourage vraiment à venir à cet atelier, le 1, qui est dans 2 jours. On serait super content de vous retrouver à l'atelier. Et ensuite, le 2 et le 3, puisque avec les 49 €, vous avez les 3 ateliers. Et C'est moi, je me réjouis beaucoup de vivre ça. c'est à quelle heure les ateliers? J'ai C'est à oublié. 19h. C'est à À 19 19 heures heures. Ok. le jeudi 1er octobre, le Hmm. mercredi 7 Ok. octobre et Ouais. le vendredi 16 octobre à 19h Ok. toujours. Je vais quand même prévenir les participants si vous pensez venir, si vous vous posez la question ou quoi. Si vous voulez rien changer, ne venez pas. Si vous D'accord. voulez pas, ouais, si vous voulez pas que les choses changent, si vous voulez maintenir les choses telles que vous les avez, c'est tout à fait ok, ok, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas parce que ça va, ça va pas être pour vous. C'est pour vous si Hmm. vous avez envie de voir votre vie d'une autre manière, de vous voir vous d'une autre manière, d'une manière vraiment nouvelle, vraiment différente. Ça demande une certaine forme de courage, si tu veux, d'une certaine manière. Si vous êtes bien avec ce que vous avez, c'est ok. Il y a qui dit que c'est bien ou mal. Si vous êtes bien avec les choses telles qu'elles sont et que vous voulez pas vraiment que ça change, que vous gardez ça, ne venez pas. Ça, c'est pas pour vous. Ok. Mais en même Ça temps, marche. ça va être fun et joyeux. Il n'y a pas de gravité ni de sérieux dans ta vérité, dans ce qui est vrai pour toi. Ce qui est vrai pour toi, c'est toujours léger, c'est toujours facile. Hmm. C'est ça que j'aimerais qu'on apprenne à expérimenter et à jouer avec, et à jouir aussi. Ouais, aussi. Ouais. Mais ouais. Waouh, bah, en tout cas, ça donne bien envie, ces 3 ateliers. Yvan, je vais te laisser le mot de la fin pour que tu puisses un peu nous dire sur quelle note on repart après cette vibra, cette belle vibra. Et on se Ok. retrouve donc dans 2 jours. Ben, le vibra, ok. Ce qui me fait vibrer, c'est quoi? C'est ce que je n'ai pas défini comme moi. C'est ce que je pourrais recevoir. C'est l'autre. C'est mon contact avec l'autre. C'est mon énergie en interaction avec ce qui est à l'extérieur de ce que je pense être moi. Et qu'est-ce que... Ah, tiens, c'est marrant, comme je vais faire là dans une demi-heure une classe, on a 10 semaines de classe sur l'argent, l'idée de devenir l'énergie de l'argent et de donc générer plus d'argent dans sa vie à partir de cette capacité à être soi tout simplement. Et si vous reconnaissiez tout ce que vous avez comme une vibration de ce que vous êtes, dans ce que vous êtes. Il n'y a rien Wow. que tu ne puisses avoir si tu choisis de l'être. Et tu ne peux rien avoir si tu n'es pas. Donc, vibrez, mes amis, soyez tout ce que vous percevez, demandez-vous ce que vous percevez vraiment à cet instant. Il n'y a que vous qui savez ce qui est vrai pour vous. Merci pour ça. Merci Annelise. Merci.
Merci Yvan. Merci à vous tous. Et À à tout bientôt. jeudi. Ciao. À tout bientôt. Bye bye. Merci, merci. Hmm. Merci à tous.